Je suis vraiment navré d'être l'oiseau de mauvais augure, monsieur. Avec votre permission. Heureusement que je suis un homme des plus prudents. Voyons un peu comment nous allons nous sortir de ça. Ah, c'est pas toi qui peux m'aider, hein? Un phénix. Je crois que je suis pas au bout de mes peines. Bon, réfléchissons. La première chose, c'est de découvrir ce qui se passe. De quel genre de procédure il est question? Qu'est-ce que ces types veulent à présent? Il semble que tout va mal pour nous depuis la mort d'Antonio. Hein, Phénix? Est-ce que c'est lui qui nous envoie des énergies négatives depuis l'autre monde? Ah, Antonio. Antonio. Oh, s'il vous plaît, levez-vous, il fait froid dehors. Allez, je vais vous aider. Je vais vous aider, là. Je vais vous aider, je vous prends ça. Où est-ce que vous allez avec ma valise? Moi, mais je vais nulle part, madame. Regardez-moi celle-là. Elle profite que la patronne soit distraite pour se mettre à voler. Oh, madame, je vous en prie, pour votre santé, pour ma santé, est-ce que je serais capable de faire une chose pareille? Oh oui, pour votre santé. Mais bien sûr, vous avez la tête de quelqu'un qui peut parler de santé. Si je vous attrape à voler à nouveau, je vais donner l'ordre au chenil de venir vous chercher. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh mon Dieu, je te remercie, je te remercie. Je le mérite. Si quelqu'un en a besoin, c'est moi. Je te remercie. Bon, dites-moi, madame, au final, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Si tout se passe bien, c'est simplement une petite partie de ce que je cherche. Moi, je pensais retourner à l'intérieur parce que ça m'a grandement ouvert l'appétit. Hein. Ça m'étonne pas, faut que ça mange. Mais il vous reste beaucoup de choses à faire. Qui, moi? Non, moi, parce que j'ai une tête à creuser des trous. Vous avez vu ça? Regardez tout ce qu'il vous reste à creuser. Bon, vous avez encore tout ça à creuser. Regardez bien ce plan. On va aller là. 1, 2, 3... Oh mon Dieu! Relevez-vous! Oh non, il me manquait plus que ça. Lorinda! Psst. Relevez-vous, bon sang! Vous avez encore beaucoup à faire. Regardez-moi ça maintenant. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Oh mon Dieu! Hein? Bonsoir. Bonsoir. J'ai rendez-vous avec lui. Je vous en prie. Merci. Tu es plus belle que jamais. T'es gentil. Écoute, je suis désolé. Désolé, tu as toutes les raisons d'être en colère contre moi, mais ma vie est tellement confuse ces derniers temps que j'en ai... oublié mon côté amoureux, si on peut dire. Mais l'important, c'est que tu m'aies rappelé. Oui, continue le baratin, Gonzalo. Non, sérieusement, ma vie est vraiment sans dessus dessous dernièrement. Comme tu t'en doutes, la mienne n'est pas non plus franchement linéaire. J'imagine. Désolé. Désolé, j'aurais dû trouver un peu plus de temps pour toi. T'excuses pas. À vrai dire, on n'est rien l'un pour l'autre. Tu me dois rien. Oui, mais malgré ça. Ne t'inquiète pas, si c'était l'inverse, et que t'avais une mère comme la mienne, peut-être que Oui, mais ce n'était pas à cause de ça non plus. L'incident n'était pas vraiment très agréable, mais... Puis j'ai déjà oublié, complètement. Est-ce que tu as faim? J'imagine. Alors allons nous asseoir. Suis-moi. Mademoiselle? Merci. Maman, pourquoi tu as été si froide avec moi ces derniers temps?
Si tu ne le sais pas, c'est bien pire que ce que j'imaginais. Excuse-moi, de quoi tu parles? La personne que tu es devenue, Thomas. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit? Tu es un macho rempli de préjugés. Je te regarde et je ne reconnais pas le fils que j'ai élevé. Ce ne sont pas les valeurs que je t'ai enseignées. Et tu n'as pas eu non plus ces exemples ici à la maison. Maman, écoute, c'est pas du tout ce que tu penses. Thomas, tes attitudes sont vraiment inqualifiables. Tu as eu le culot de dire que mon inexpérience au travail venait du simple fait que j'étais une femme. Tu te rends compte? D'où est-ce que tu tiens cette idée? Écoute, c'est pas... Enfin, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. C'est exactement ce que tu as dit, Thomas. Ne me fais pas passer pour une idiote. Je ne l'admettrai pas. C'est par là. C'est ici, oui. Oui, c'est ici, c'est ici. Est-ce que vous en êtes certaine? Aussi certaine que vous avez la même tête qu'un petit chien que j'ai eu. Voilà, allez, creusez. Écoutez, madame, ça ne fait pas partie de mon travail. Ah non, mais vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, il faut être capable de tout faire. Et ne pensez pas que ça me fasse plaisir, ce n'est pas le cas. Je commence déjà à sentir votre transpiration. S'il y a une valise ici aussi, ça veut dire qu'il y en a une à tous ces endroits. Est-ce que vous avez dit quelque chose, madame? Non, non. Allez, moins de paroles et plus de travail. Allez, creusez. Du rythme, que diable, du rythme. Creusez, c'est là. Là. Avec de la chance, je vous donnerai un pourboire ensuite, pour que vous puissiez acheter des vêtements bon marché que plus personne ne porte. Mais enfin, vous êtes débile ou quoi? Vous me jetez de la terre sur les chaussures. Vous ne savez pas creuser? Quelle nouille creuser! Tu vois cette discussion avec toi, Thomas, m'a fait penser que ça fait longtemps que tu n'as pas de petite amie qui ne dure pas plus de 2 jours. Et cette fille dont tu étais très amoureux, Katharina, où est-elle maintenant? Bon, il me semble que je te l'ai déjà dit, elle a rompu avec moi pour une raison vraiment stupide. Ah, laisse-moi deviner. Peut-être qu'elle a réalisé que tu étais un conservateur. Un homme vieillot, dans le corps d'un jeune. Où est-ce que je me suis trompée avec toi? Où ça? Dis-moi, est-ce que c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman? Malheureusement, tout me porte à le penser. Très bien. Permets-moi de me lever de table. Comme tu le souhaites. Je te remercie. Appel de Thomas. Tu sais que c'était le restaurant préféré de mon père? Ah, vraiment? Il venait souvent ici ces derniers temps. Il avait très bon goût. J'espère que ça ne te dérange pas d'être ici. Non, non, bien au contraire. En étant ici, je me sens même plus proche de lui.
Je comprends. Bonsoir, j'ai une table réservée au nom de Bernardo Ferreira da Fonseca. Oui, elle se trouve ici. Souhaitez-vous que je vous accompagne? Non, ne vous en faites pas, je sais où elle se trouve. D'accord. Merci. Je vous en prie. T'as un très bon goût pour les restaurants. Non, vraiment, ça te plaît? J'adore. Ça, ma cousine, tu le savais? Quoi, le restaurant? Oui, c'est Vera, c'est la chef. Je sais qui c'est, mais je savais pas qu'elle était ta cousine. Elle l'est. C'est Sacha qui est là? Ah, je vais la saluer. Quelle coïncidence. Toi ici? Bernardo, qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, je suis venu dîner avec Claudia. Salut. Et qu'est-ce que vous attendez pour aller dîner? Tu vas être dans de sales draps quand maman va savoir que tu sors avec ce type plus âgé que toi. Bien, bon dîner, bon appétit, hein? Merci. Ta sœur est vraiment ravissante. C'est gentil, et tu l'avais déjà rencontrée. Oui, je l'ai déjà vue plusieurs fois, mais j'avais jamais remarqué à quel point elle était aussi mignonne. Oui, tu sais ce que c'est. Elle le tient de son grand frère. Oh, le vaniteux. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Quoi, rien? Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Je ne veux pas en parler, maman. Laisse-moi la voir. Maman, je t'ai dit que je voulais pas en parler. Excuse-moi, Maman. mais laisse-moi voir. Oh mon amour, ne te mets pas dans cet état. Je sais que c'est très important pour toi, ça va se résoudre, tu vas voir. Mais quand, maman? Quand? Allez, ne pleure pas. Nous allons finir par trouver une solution. Oh mon Dieu, c'est parfait. C'est très drôle. C'est super, merci. Bia, dis-moi une chose. Comment réussis-tu à résister à un tel morceau de viande? Tu n'as pas envie d'en manger? Je ne sais pas, de temps en temps, parce que c'est quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Non. J'ai vraiment pas envie de manger de la viande, j'en mange jamais. Eh bien, je ne mange pas beaucoup de viande non plus, mais parfois je ne peux pas résister à un bon steak. Celui-là, par exemple, qui est délicieux, ce n'est pas possible d'y résister. Pourquoi tu manges pas de viande, Bia? T'aimes pas ça? Non, mon chéri, en fait, j'aime bien le goût, mais c'est une option que j'ai choisie. Pour une question de conscience environnementale et de protection des animaux. Tu sais que lorsque nous regardons un peu comment les animaux que nous mangeons sont élevés, les souffrances qu'ils endurent, alors on comprend la cruauté du système. La plupart d'entre eux sont élevés en captivité dans des conditions épouvantables. Quand on a compris ça, ça n'a aucun sens d'en manger. Mais Enrique, ce n'est pas le cas pour tous les animaux d'élevage. Par exemple, nos animaux ici, ils vivent en liberté, ils ont une vie heureuse. Mais en plus de ça, Enrique, la vérité, c'est que l'élevage d'animaux est extrêmement néfaste pour la planète. Parce que ça libère des quantités de gaz qui amplifient beaucoup l'effet de serre. Et ça, sans compter la quantité exorbitante d'eau qui est utilisée pour ces élevages. C'est dingue. Et le fait est que les gens ne sont pas conscients de ça, parce que si c'était le cas, ils réduiraient leur consommation. Simplement, en consommant moins de viande au quotidien, rien que ça, ce serait déjà une avancée. Alors je ferais mieux de plus jamais manger de viande. Non. Tu n'as pas besoin d'être si radical. Au lieu de manger autant de viande, tu peux la remplacer par des légumes. C'est aussi la philosophie de mon restaurant. On reste respectueux de l'environnement parce que la production de légumes est moins polluante que la production de viande. Tu comprends? Oui, ça c'est exact, elle a raison. Par exemple, si tu manges un peu plus de viande blanche et que tu arrêtes de manger trop de viande rouge, tu donnes déjà un coup de main à la planète. C'est vrai? Oh, Vera. Tu vois que Bia et toi êtes en train de devenir les meilleurs amis du monde grâce à la nourriture? Ça, c'est très drôle ce que tu viens de dire. C'est également très très peu probable, Adja. Je te jure. Cette conversation m'a rendu malade. Qu'est-ce que tu as? Je crois que je vais vomir. Enrique. Enrique! C'est rien. Le pauvre petit. Il n'y a aucune possibilité de pouvoir t'opérer plus tôt? Ah, mais j'aurais tellement aimé, maman. Mais non. En fait,
Je suis un traitement hormonal depuis tellement longtemps que j'ai cru que cette lettre était pour m'avertir d'une date pour mon opération. Mais non, c'est juste pour me dire que ça va prendre plus de temps, maman. Qu'ils ne savent même pas quand ça va avoir lieu. Tu calmes. Pourquoi ça se produit? Parce qu'ils n'ont pas de médecin, hein? Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une seule équipe au Portugal qui pratique ces opérations. C'est à Coimbra. Je savais déjà qu'il y avait beaucoup de demandes, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait été si lent, maman, jamais. Écoute, vois le côté positif des choses. De cette façon, tu as plus de temps pour réfléchir, pour t'assurer que c'est vraiment ce que tu veux faire. Maman, ça va pas bien. C'est évident que c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux pour ma vie. Chérie, je sais, mais c'est une décision tellement difficile, c'est une décision irréversible. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, voyons? Et tu crois que j'y ai jamais pensé? J'y pense depuis des années, maman. Ça peut être difficile. Le changement peut être difficile. Ça peut être difficile pour les gens d'accepter cela. Mais je préfère affronter le monde en tant que Katharina plutôt que de continuer à vivre malheureuse en tant que David. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est Thomas, mais tu n'avais pas rompu ta relation avec lui? Dites-moi, madame, on ne ferait pas mieux de ramener ces valises à la maison? Non, il faut continuer à creuser les trous pour ne pas que la chance tourne. Mais je n'ai plus aucune force dans les bras. Oh, mon Dieu! Ah, je ne peux plus vous supporter. Quand ce ne sont pas vos bras qui flanchent, c'est votre estomac qui gargouille. Ah, ce sont les deux. Je suis sur le point de m'évanouir. C'est pourquoi il y a des riches et des pauvres. Vous avez déjà vu un homme riche penser à manger pendant qu'il gagne de l'argent? Ça ne se voit pas. Vous ne pensez qu'à manger, bon sang. Vous ne réalisez pas qu'il y a une mine ici même sous nos pieds, Lorinda? Quand vous me parlez de mine, ça me rappelle la princesse Diana, quand elle était en Afrique avec les petits Africains sans jambes. La pauvre femme, elle a eu une fin si triste. Ah, c'est pas de ce genre de mine que je suis en train de parler. Ah bah ça me rassure. Je vais vous expliquer plus lentement. Ce qui se passe aujourd'hui restera gravé dans le livre d'or de la famille, vous comprenez? Non, pour être honnête, non. Vous m'avez toujours pas expliqué ce qu'il y avait dans les valises. Oh, et je ne vais pas vous l'expliquer, vous n'avez pas besoin de le savoir. La seule chose que vous devez savoir, c'est que vous allez continuer à garder cet emploi. Cet emploi, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à un camp de travaux forcés. J'ai entendu. Remuez votre cellulite, allons par là. Allons creuser des trous, venez. Vous savez, ma mère me disait toujours... Étudie, jeune fille. Parce qu'une fois qu'on perd le fil des études, on n'y revient pas. Mais moi, à l'époque, je pensais qu'à faire la fête. Bon, suivez-moi, je vous dis, venez par ici. Allez, suivez-moi. Par ici. Excusez-moi de prendre ce ton grave, mais il y a quelque chose que je tenais absolument à vous dire. Je ne voulais surtout pas que vous partiez demain sans que je vous ai remercié pour tout ce que vous avez fait pour moi. En fait, c'est l'amitié qui nous réunit aujourd'hui dans cette maison et... Ça fait du bien quand on réalise qu'on a des amis qui comptent. Qu'est-ce qui te prend, mon pote? C'est à ça que servent les amis, n'est-ce pas, Georges? On n'est peut-être pas ensemble tous les jours, mais quand les choses vont moins bien, on est là. Mais on a tendance à l'oublier. Oui, on oublie. Et ce n'est que dans des moments de grande difficulté qu'on réalise à quel point ces amitiés sont rares. Et comme tout ce qui est rare, c'est extrêmement précieux. Vera, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu lui as dit ou fait pour me sortir de cette prison. Mais je te suis reconnaissant de m'avoir fait sortir de cet endroit épouvantable. Sans toi, je serais probablement mort. Assassiné dans cette prison. Tu n'as pas à me remercier, Georges. Nous sommes peut-être éloignés dans le présent, mais personne ne peut effacer notre passé. Tu peux compter sur moi. Je serai toujours ton ami. Et c'est réciproque. Tu pourras toujours compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Mon adorée, ma douce Nenem, qui a tout de suite pris l'avion jusqu'à Orvers, dès qu'elle a découvert le pétrin dans lequel son fiston se trouvait, hein? Tu es comme une mère pour moi. Tu es la mère que j'ai choisie pour la vie. Et tu as toujours été mon soutien.
mon premier et unique soutien. Mon garçon, tu ne sais même pas à quel point tes mots me rendent heureuse. Tu es mon fils de cœur, tu sais. Je t'aime tant. Moi aussi. Je t'ai dit que je ne voyais plus Thomas. En fait, nous ne sommes sortis ensemble que quelques fois. Et à un certain moment, il s'est mal comporté. Et s'il m'appelle, c'est qu'il a dû réaliser ce qu'il a fait. Mais je ne répondrai sûrement pas. Je pense que tu fais bien. S'il a dit ce qu'il a dit, c'est parce que c'est ce qu'il pense. Je ne suis pas très libérale moi-même. Mais de là à dire une chose pareille... Et maintenant, il essaie de se justifier. Il n'y a aucune justification à l'homophobie. Bien sûr que non. J'aurais jamais pensé qu'un garçon avec une si bonne éducation pouvait dire une chose pareille. Maman, au moins, ça m'a permis de savoir qui il était vraiment dans le fond. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Je sais pas. Je crois que je l'aime. Mais je suis embrouillée. Comment peut-on aimer une personne qui a une façon de penser si différente de la nôtre? Qui fait et dit des choses qui nous choquent autant? Oui, c'est étrange, je suis d'accord. Mais ça arrive plus souvent que tu ne le penses. Ouais, je vois ça. Bon, s'il continue d'appeler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir lui répondre un jour ou l'autre quand même. Ou pas. Comment ça, ou pas? Tu vas changer de numéro? Non, mais j'ai eu une idée. Tu n'as pas dit à tout le monde que David allait voyager? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Pardon, tu pars en voyage. Où vas-tu? Et surtout, pour combien de temps? Maman, ou je sais pas, je veux dire, je vais commencer par Londres, et tant que j'aurai quelques économies, je continuerai à me balader. Mais quand est-ce que tu pars? Aussi vite que possible. Tu sais que j'ai toujours voulu voyager dans le monde, j'ai l'occasion de pouvoir le faire maintenant. La vie a de ses revers, je vous jure. et même Othello, qui est arrivé il y a finalement peu de temps dans ma vie. Mais je dois avouer qu'il est venu de l'autre bout du monde juste pour me défendre. Othello, je veux que tu saches que je suis particulièrement heureux que tu partages également avec nous ce moment familial. Vraiment. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous. Vous comprendrez que ce serait vache si je ne te mentionnais pas toi aussi, Bia. Je sais que tu as remué ciel et terre pour essayer de me sortir de cet endroit et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que c'est ta présence près de moi qui m'a permis de ne pas sombrer. Encore plus. Je te remercie simplement. Simplement d'exister. D'être présente dans ma vie. Et savoir qu'un jour prochain, tu allais m'attendre à l'extérieur de ces murs, ça m'a donné la force de supporter cet endroit et tout ce que j'ai traversé. C'était dur. C'était très, très difficile. C'était dur. Ça remet les choses en perspective. On pense à ce que c'est que la mort, à ce que c'est que la vie. Et j'ai beaucoup pensé à Edu également. C'est vraiment très difficile d'arriver à la conclusion qu'on a ôté la vie de quelqu'un, bien que de manière involontaire, Bia. D'avoir pris la vie de quelqu'un de ses propres mains. Tu t'es seulement défendu, c'est tout. Oui, Nénème, mais même ainsi, même dans cette situation, je me sens coupable. Oui, c'est toi. Et notre enfant, qui m'avait donné la force de tout surmonter. Hein? Mais attends un peu, tu es enceinte, c'est ça? Ah, eh ben alors, cette nouvelle mérite un toast. Écoutez, je ne veux pas doucher votre enthousiasme, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour lever nos verres pour un toast. Parce que, même si nous sommes très heureux et que je suis très heureux avec l'arrivée d'une nouvelle vie, une autre s'en est allée beaucoup trop tôt. Edu était une personne spéciale. Il était un défenseur de la nature et il s'est battu pour ce en quoi il croyait. Et il a fini par devenir la victime. La victime de quelqu'un qui lui a rempli la tête de mensonges, d'histoires contre moi et cela a fini par causer sa mort. Mais sa mémoire sera honorée, croyez-moi. La personne qui lui a fait ça, qui lui a rempli la tête d'horreur, cette personne est le véritable assassin. Sa mort ne sera pas vaine, non. Elle ne le sera pas, Bia.
Pourquoi est-ce que nous ne dirions pas à notre père pour l'âme des doux? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon frère, c'est un débile profond. Qu'est-ce qu'il t'a dit à l'oreille? Il a dit qu'il allait raconter à ma mère qu'il nous avait vu dîner. Et tu penses vraiment qu'il va le faire? Je pense qu'il est assez stupide pour le faire. Il fait tout pour m'ennuyer et tout ce qui est possible pour plaire à ma mère, c'est pénible. Mais de toute façon, tu es majeur, Sancha. Tu peux décider avec qui tu dînes, non? Oui, oui, c'est vrai. Mais disons juste que ma mère n'est pas super facile quand elle s'énerve. À qui le dis-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis ça à cause de cette histoire. On comprend vite que c'est une femme comme ça est un peu bizarre. Mais tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Portons un toast. Que mes intentions envers toi soient les meilleures. Et quelles sont ses intentions? Pour tout te dire, je n'en sais trop rien moi-même. On se connaît depuis si peu de temps, mais cette courte période de temps m'a suffi à réaliser que tu étais différente. Tu me rassures beaucoup. Tu es différente des autres. Des autres? Il y en a eu tant que ça, vraiment? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoute, tu sais que je suis un homme assez sérieux. Je ne me donne pas à n'importe quelle femme. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, il me semble que je n'ai jamais eu un truc sérieux. Tu te fous de moi? Non. Et l'autre, la fille de Gafira? De Gafira. Et qui, Katia? Mon Dieu, non, pas Katia. Elle aurait voulu être ma petite amie, mais j'ai réalisé tout de suite qu'elle n'était pas assez mûre. Je sais pas, avec toi... Avec toi, les choses se passent si vite, mais... J'ai l'impression que c'est grâce à toi, maintenant, que j'apprends vraiment à me connaître moi-même. Eh bien, te fais pas trop d'idées, parce que... tout ça va pas être aussi rapide. Bien sûr que non. Je sais, chaque chose en son temps. La bombe, non, je n'ai rien à voir avec la bombe. Pour l'amour de Dieu, arrête de délirer. Tu vas aussi me dire que c'est un mensonge, que j'avais obtenu un enregistrement où tu avouais tous tes délits environnementaux, Georges? Et d'où c'est une autre affaire, ça concerne le travail, ça n'a rien à voir avec ce que tu disais juste avant. Un enregistrement que... Oui, Valéria. Tu te souviens? Tu te souviens de Valéria? Salopard! Je vais te tuer, Pourquoi connard! tu m'écoutes pas? Attends! Tu vas mourir! Ils sont tous allés se coucher. À quoi tu penses, Georges? Ah, rien. Est-ce que t'es comme ça à cause des dos? Je n'arrive pas à croire que je l'ai tué. Je pensais aussi aux pauvres gars qui sont morts là-bas dans la prison. Oui, enfin de pauvres gars qui t'ont pris en otage. Et qui voulaient te tuer. Ils ne l'auraient pas fait. C'était de pauvres types qui n'ont pas eu une vie facile, tu peux me croire. Oui, mais c'est sûrement pas une excuse pour vouloir tuer quelqu'un. On est ce que notre environnement fait de nous. Nous sommes tous le résultat de ce qui nous a vu grandir. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que je veux dire avec ça. J'essaie juste de dire que je suis ce que je suis aujourd'hui
en raison de ce que j'ai traversé. C'est évident que ça a dû être la même chose dans leur cas, et ils ont fait ce qu'ils ont pu, vu les circonstances dans lesquelles ils ont évolué, et en raison de la vie qu'ils ont eue. J'ai sincèrement l'impression que tu essayes de trouver une raison pour les excuser. Non, ce n'est pas ça. Pas ça, Bia. Quand on y pense, nous sommes tous le résultat de quelque chose. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur maison. Certains ont perdu leur famille. D'autres des amis, d'autres ont vécu dans un quartier très dangereux. Nous sommes tous le résultat de quelque chose, non? Parfois l'être humain soumis à une certaine pression est capable de n'importe quoi, n'importe quoi. Moi, par exemple, dans une situation limite, pour essayer de me défendre, j'ai fini par tuer. Je n'aurais jamais imaginé que je serais capable de tuer quelqu'un dans ma vie, Non, Bia. ça c'est complètement différent. Ça ne l'est pas. C'est complètement différent. Tu viens de dire que c'était pour te défendre. Si Edu avait réussi à te frapper avec cette pelle, tu ne serais pas ici maintenant. Légitime défense, c'est tout. Ce n'est pas Edu qui m'a attaqué, Bia. Ce n'est pas Edu. Non, c'est la personne qui lui a rempli la tête de tous ces mensonges. Nous sommes tous conçus pareils. On est tous faits de la même chair, des mêmes peurs, des mêmes défauts, des mêmes erreurs, même ton père. Ton père est le résultat de ces circonstances. Attends, qu'est-ce que mon père vient faire dans cette conversation maintenant? Je ne sais pas. C'est ce que j'aime aussi chez toi. Oui, ta façon de penser. Tu sais, en ce moment, j'ai besoin d'une femme avec... J'ai besoin d'une femme avec une tête. Pourquoi les autres étaient des sortes de statues grecques sans tête, c'est ça? Non. Mais je vais t'expliquer. On m'a proposé un poste. Super important. Et maintenant, j'ai besoin comment dire... d'une première dame près de moi. Avec une tête qui soit capable de m'accompagner. Et quelle est cette position? Je vais être directeur de Portugal aujourd'hui. Oh, vraiment? C'est bien, ça mérite un toast. Puisque tu le dis. Arrête de surveiller ta sœur comme ça. Tu as vu la différence d'âge entre deux? Pour l'amour de Dieu. Et alors, elle a l'air heureuse. Oui, et je suis certain qu'il l'est davantage. Une gamine aussi jeune, toute mignonne, qui en plus est aussi bête qu'un âne. Réagis pas comme ça, tu deviens méchant. Mais c'est vrai. Tu sais que... tout le monde ne peut pas avoir le privilège d'être comme toi. Si belle, talentueuse et intelligente. Oh, Bernardo. Sérieusement, tu es irréel. Je suis tombé amoureux de toi dès la première seconde où je t'ai vu. Ah, t'exagères. Non, tu peux me croire, je me souviens de tous les détails. Ah, vraiment? Tu sais quoi? Je pense que tu ne réalises pas encore à quel point je t'aime. Sérieusement, je pensais que l'amour véritable n'existait que dans les films, dans les livres, dans ces trucs-là. Mais il existe vraiment. Il existe et c'est ce que je ressens pour toi. Claudia, je veux que tu sois sincère avec moi. Tu penses encore à mon cousin? Je suis certaine que tu vas finir par me le faire oublier. Je sais pas, je suppose que tout ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens, Georges? Ben, la haine. La haine, la vengeance et puis la mort. C'est un monde tellement étrange dans lequel on va recevoir notre enfant Bia. Si étrange. Tout ce que j'ai désiré toutes ces années, c'était de voir ton père humilié. J'ai rêvé de ce moment chaque seconde qui passait. Et maintenant qu'il a été destitué de la BBFF, tu crois que je suis heureux? Tu ne l'es pas? Non. J'aimerais bien. J'ai de la peine, Bia.
De la peine de voir qu'il y a dans ce monde un être humain qui croit être né pour être puissant. Mhm. Tu as de la peine pour mon père? Oui. Bia, s'il a agi ainsi, c'est qu'il a perdu le sens de la vie, non? Il n'y a que ça. Peut-être que c'est parce qu'il a perdu ce sens qu'il a fait tant de mauvaises choses, hein? À ce rythme, tu vas finir par me dire que tu lui pardonnes, que tu comprends parfaitement pourquoi il a fait autant d'erreurs et qui sait que peut-être tu pourrais devenir son ami. Qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers temps? Qu'est-ce que c'est que cette conversation? Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir une perspective nouvelle sur la vie. Et c'est quoi cette perspective? Je réfléchis au sens de ma vie. S'il y a une chose que je sais, la seule chose que je sais, Bia, c'est que si ce n'était pas pour toi et notre enfant, si vous n'existiez pas, je serais totalement perdu. Ok. Mais maintenant, on est là tous les trois ici, tous les trois ensemble. Hein? Oui, oui, oui. On va se coucher et tu vas pouvoir te reposer. Je vais rester encore un peu ici, d'accord? Mhm. Tu sais où me trouver. Je t'aime fort. À tout de suite. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras. Tu vas tellement me manquer. Toi aussi, mon petit bébé. Tu promets que tu vas bien te comporter? Ouais. Au revoir. Au revoir. Honnêtement, je ne comprends pas l'antipathie de ce gamin Ne envers fais moi. pas attention. J'étais très ému. J'étais vraiment très ému hier soir, mais je voudrais que vous sachiez que j'ai dit la vérité. Merci beaucoup d'être venu me donner un coup de main. Merci de votre soutien. Qu'est-ce que c'est que ça, mon frère? On est ensemble, hein? À bientôt, Georges, d'accord? Je te Merci. souhaite ce qu'il y a de mieux. À bientôt, On se revoit très vite. Merci, d'accord? allez, courage. On se voit Au bientôt. revoir, Georges. Bon voyage. Je te remercie pour tout, Vera. Mhm. Je te remercie infiniment. J'espère qu'on se revoit bientôt. Allez, tape mon 5. Voilà. Merci encore. Cette sorcière est enfin partie. Ne parle pas de Vera comme ça, Enrique. Pourquoi? C'est ce qu'elle est. C'est une méchante sorcière. Eh bien, ce gamin en veut vraiment à Vera. Mhm. Tout comme moi, Georges. Ah, tu ne vas pas t'y peux mettre, dire ce s'il que te tu veux. plaît. Mais je me sens beaucoup plus détendue maintenant qu'elle est partie du ranch. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu trop? Non, j'exagère pas, mais je peux pas t'expliquer pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en elle qui ne m'inspire aucune confiance. Elle est folle de jalousie vis-à-vis de nous. Et alors, c'est une question de ne pas nous laisser affecter par ça. Tu comprends pas, Georges. Je suis sûre qu'elle est capable de nous faire du mal. Non, non, Vera ne fera jamais Ah ça. non, et pourquoi elle ferait pas ça? Elle a pu abandonner son propre fils, voilà ce qu'elle Oui, peut mais faire. ça, c'est différent, Bia. C'est différent, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de pire? En fait, à ce propos, je vais appeler Arnaldo pour savoir s'il a des nouvelles, d'accord? Oh, c'est fou. Ah.
c'était un rêve incroyable. Oh. Waouh, ça semblait pourtant tellement réel. Ah. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve, c'est la réalité. J'arrive pas à croire que c'est bien vrai, ouais. Oui, c'est vrai, bien sûr. J'ai déterré tout cet argent, j'arrive pas à le croire. Je suis riche, t'es riche, Rita, t'es riche. Ah. Rita, t'es pleine aux as. Oh, tu as tellement d'oseille, ma petite Rita, mon Dieu, mon Dieu. Tous ces achats que je vais pouvoir me faire. Oh, mon Dieu, mon Dieu. J'arrive pas à croire. Merci, Seigneur, merci. Oh, j'arrive pas à y croire. Tu es riche, tu es pété de thunes, Rita. Je ne veux pas que vous vous fatiguiez. Allez à la voiture sur ce fauteuil. Vous pourrez ensuite avoir une vie normale. Mais allez-y calmement. Ah, j'arrive pas encore à croire que je me suis débarrassé de cette bouteille d'oxygène. Oui, la chirurgie s'est très bien passée. Et maintenant, votre cœur pompe tout à fait normalement. C'est la raison pour laquelle vous n'avez plus besoin d'oxygène en plus. Eh ben, on peut dire que j'ai de la chance. Je suis rentré dans cet hôpital à moitié mort. Et maintenant, je vais en sortir comme si j'étais tout neuf. Et je vais vous dire quelque chose. Si tout se passe comme prévu, vous allez voir que d'ici quelques mois, vous allez réussir à faire des choses que vous ne faisiez plus depuis des années. Mais vous devez y aller calmement au début. Je vais faire usage de bon sens, docteur, ne vous en faites pas. Je me sens très heureux. Non seulement parce que je vais à la maison, mais parce que je suis sur le point de commencer une vie nouvelle. Bon, il manque quelque chose. Une chose? Ah. Tu as pas bien pris les mesures? Non, ce n'est pas vrai. Arrête, tu vois que ça rentre. Je t'aime. Je suis un romantique, vous ne le saviez pas? Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous marier? Une question, docteur, si vous permettez. Vous avez une fiancée? Eh bien, des copines, j'en ai eu beaucoup. Mais je recherche une princesse. C'est avec elle que je veux me marier. Vous avez très bien fait. Alors, ne faites pas comme moi. J'ai connu ma princesse il y a très longtemps, ça fait presque 30 ans. Oui. Mais c'est seulement maintenant que je commence à la traiter comme telle. Quand vous la rencontrerez, ne commettez pas la même erreur que moi. Quand vous l'aurez trouvée, ne perdez pas de temps. Waouh. Si je n'avais pas votre fiche avec votre nom d'origine, je vous assure que je vous aurais pris pour une autre personne. Eh oui, je suis Katharina. Eh bien, dans ce cas, laissez-moi vous accueillir en tant que Katharina. Avec plaisir. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. À bientôt. Encore merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Bon, on y va alors? Allons-y. Arnaldo, désolé, il y a quelque chose d'important que j'aimerais vous demander. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'histoire de mon fils, une piste quelconque, quelque chose? Cet enfant est plus difficile à trouver qu'une aiguille dans une botte de foin, mais j'ai pas encore renoncé. Vous ne pouvez pas abandonner de toute façon. Cet enfant va bien finir par apparaître, c'est important. On se reparle plus tard, d'accord? Merci, au revoir. Tu joues avec moi? Tu sais, Enrique, à vrai dire, je suis très vieux. Hop là, on y va. Ah, donne-moi le ballon. Allez, donne. Mets-toi là. Alors, tu es bon de quoi? De la tête? Tiens, intercepte. Ouais. Génial. Ah. Allez, la tête. Oui, j'essaie. Trop bas. Et regarde un peu comme ça. Et bam. José, je crois que je vais rentrer chez moi aujourd'hui. Ah bah pourquoi? Parce que David s'en va et je veux rentrer à la maison pour lui dire au revoir. Eh bien, moi aussi j'y vais alors. Ah non, ça n'a aucun sens, José. Tu viens de quitter l'hôpital, tu ne vas pas monter tous ces escaliers. Retourne chez toi et je te retrouve plus tard là-bas. Ah, très bien. Mais écoute, il y a une chose que je dois faire en premier, passer à la banque. Déjà, tu viens de sortir de l'hôpital, tu dois te reposer. Ouais.
Je tiens à avoir une conversation très sérieuse avec Michael et tu sais pourquoi. Je dois résoudre cette question aujourd'hui. Jorge Monforte, un important producteur de bétail brésilien connu dans notre pays pour sa participation à la BBFF, a été arrêté pour interrogatoire à la suite d'une accusation de meurtre. Le crime a été commis à son domicile en Amazonie, dans son ranch Horsever, lorsqu'un militant écologiste... Oui, allô? Monsieur Ferreira da Fonseca? Oui, lui-même. Je suis Jaime Martins, le directeur de l'hôtel où vous séjournez. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Je suis désolé de vous déranger, monsieur. Tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que c'est un honneur pour notre hôtel de vous avoir pour hôte. D'ailleurs, plus qu'un honneur, c'est un vrai privilège. Mais malheureusement, j'ai un sujet délicat à discuter avec vous. Ah oui, et qu'est-ce qui se passe? Vous savez que je ne suis qu'un simple employé, n'est-ce pas? À la fin de la journée, je dois rendre compte à mes administrateurs. Allez droit au but, monsieur. Monsieur, il semble qu'il y ait un problème avec votre carte de crédit. Comment ça? J'ai essayé d'encaisser la facture de la semaine dernière à plusieurs reprises, et le système n'autorise pas l'opération. Écoutez, je suis extrêmement navré, je ne sais pas ce qui a pu se produire avec ma carte. Bien sûr. Ce doit être un problème électronique, ou un problème de communication ici depuis le terminal. Écoutez, faisons ceci. Je vais vérifier en interne ce qui a pu se passer. Il est certain que celui qui en est responsable sera renvoyé, monsieur. Et dans le pire des cas, si vous voulez, à la fin de la journée, je passerai payer ma facture en espèces. Entendu. Désolé de vous avoir importuné, monsieur. Non, vous avez simplement fait votre travail, monsieur. Merci de votre compréhension. En vous souhaitant une bonne fin de journée, monsieur. Merci, c'est parfait, Wesley. Tenez. Je te remercie. Ah. Je suis épuisé, je n'ai plus l'âge de rivaliser avec un enfant de son âge. Ah, l'âge commence à se faire tu sentir, n'imagines tu pas. n'arrives plus à respirer. Non, même plus. Et comment tu feras quand tu auras un enfant qui t'embêtera tous les jours en sautant sur ton lit chaque matin, hein? Comment ça? Ce sera spectaculaire, je serai le meilleur père du monde. Ah ouais, j'attends de voir ça. Tu vas voir, et tu pourras même filmer, tu auras Excusez-moi, des preuves. monsieur, il y a une visite pour vous dehors. Une visite? C'est qui? Comment allez-vous, Monforte? Où avez-vous déjà vu une personne comme moi se faire humilier publiquement comme ça, Beltrao? Ne pas réussir à payer la facture de l'hôtel? Expliquez-moi! Vous n'êtes pas le directeur financier de cette banque? Ça ne m'intéresse pas, je veux que cette facture soit payée immédiatement. Quelles données? Enfin, quelles données, Beltrao? J'en sais rien, renseignez-vous! Je ne suis pas votre secrétaire!